Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc le sujet d'aujourd'hui va être France et Antilles. On va essayer de voir l'étymologie. C'est vrai que j'avais annoncé Gaulle, mais bon, on va mettre Poisson Gaulle de côté. On va dire que c'est pas très important pour le moment. On va plus étudier le terme France, le terme Antilles, en sachant que je pense que pas mal de personnes savent que le terme Antilles, non, ou peu de personnes savent, je pense, que Antilles, c'est Ante plus île, Ante pour avant, et île pour île, donc ça dit, donc c'est pour ça qu'on dit île d'avant, pour ceux qui ne savent pas. Et pour France, bon, je pense que les personnes se doutent un peu, bon, France, on dit souvent que ça veut dire libre. Ok, donc ce sera le sujet de cette vidéo. Petit rappel étymologique, comme d'habitude, le K est égal le G, est égal le L, est égal le H, est égal le R. Ça, on vous a expliqué X fois dans X vidéos, donc ça c'est que des rappels. Le C est égal le S, est égal le K, est égal le Q. Donc on a rajouté le Q ici, hein, mais bon, c'est pas exceptionnel. Quand vous dites la queue d'un poisson, vous voyez bien que le Q, si vous remplacez le Q par un C, ça fait exactement le même son. Et donc, vu que le C est égal le S, est égal le K, donc forcément, tout ça est équivalent, bien sûr. Hein. Donc le S est égal le T, est égal le D, est égal le Z. On a vu ça à nombreuses reprises. Information, pardon, en français, information. Donc vous voyez bien que le T se prononce comme un S, voilà, etc. Le D est égal à ND, est égal à N, est égal à L. Ça, on l'a déjà vu, même en français, on le voit, même si je pense que vous ne le voyez pas trop. C'est que quand on dit les et des, les enfants et des enfants, en français, on va vous dire article indéfini et article défini, mais en réalité, ça cache que le L et le D sont équivalents. Ok? Le P est égal, le B est égal, le V est égal, le F. Ça, on connaît, X fois, on a vu pater, vader, faveur, en sachant que rabbin en français, en hébreu moderne, eux ils disent rave, donc le B est égal le V, on a vu X fois. Le S est égal, le T est égal, le H. Quand je dis je tiens, quand je dis il tient, vous voyez bien que le S et le T à la fin n'est pas prononcé, donc c'est comme s'il y avait un H. Le M est égal, le N est égal, le H est égal, le B, nasal ou muet, donc des lettres qu'on peut enlever ou qu'on peut mettre. Ça ne change absolument rien le sens du mot, c'est ce qu'on appelle nasal ou muet, en fait. Ok, et bon, tout ça après se chevauche, ça c'est des choses qu'on a déjà vues, c'est pour ça que des fois, en français, le M et le N sont confondus. Bon, bref, peu importe, ça ce sont des rappels étymologiques, donc des choses qu'on a vues X fois. Donc pour les personnes qui sont nouvelles dans nos vidéos, je vous invite à regarder toutes nos anciennes vidéos, car tout le temps refaire des exemples et des rappels, en tout cas surtout des exemples, c'est un peu chiant pour moi à chaque fois de refaire des exemples, là, ok. Donc faut suivre, c'est l'étymologie, on va dire ça comme ça, c'est pas très compliqué, je trouve. Mais bon, après, ce sont des choses que vous voyez tous les jours, mais que je pense que vous ne faites tout simplement pas attention. Donc, je vous invite aux personnes de regarder nos anciennes vidéos. Trêve de plaisanterie, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, allons voir l'étymologie du terme France. Donc là, du moyen français France, issu du ancien français France, issu même du latin médiéval, papapam, donc on n'apprend rien du tout. Sauf que à la fin, ils nous disent du francique franc d'origine germanique. Donc, ils ne savent pas trop le terme France, mais ils nous disent que le terme France vient du terme francus, qui même vient du terme franc, d'origine germanique. Donc on va voir que veut dire le terme franc, qui est d'origine germanique. Et regardez, étymologie, donc latin francus, venant du franci répua franc, qui veut dire libre. Donc francus vient de franc, qui veut dire libre. Donc voici notre structure. Vous avez l'habitude. Donc niveau 4, France. Donc la racine consonantique, c'est FRNC, ou la racine hiéroglyphique, ou la racine africaine, si vous voulez, peu importe comment vous l'appelez. Niveau 3, latin. FRNCS. Donc là, vous voyez bien que notre étymologie est parfaite. Niveau 2, franc, germanique, donc FRNK. Donc vous voyez bien, encore une fois, que notre étymologie.
Trêve de plaisanterie, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, allons voir l'étymologie du terme France. Donc là, du moyen français France, issu du ancien français France, issu même du latin médiéval, papapam, donc on n'apprend rien du tout. Sauf que à la fin, ils nous disent du même du francique franc d'origine germanique. Donc, ils ne savent pas trop le terme France, mais ils nous disent que le terme France vient du terme francus, qui même vient du terme franc, d'origine germanique. Donc on va voir que veut dire le terme franc, qui est d'origine germanique. Pour cela, on va aller au niveau supérieur, c'est-à-dire le niveau originel, c'est-à-dire les hiéroglyphes eux-mêmes, c'est-à-dire la langue africaine, pour bien sûr bien déchiffrer ce fameux terme franc qui veut dire libre. Et petit bonus, donc si on prend la racine consonantique, donc on sait que FRNC est égal à FRNCL, c'est égal à FRNK. Nous savons que le N est nasal, donc on l'enlève ou pas. Ça ne change absolument rien la signification du mot. Donc là, on l'enlève, ça fait FRK. Et si on rajoute les voyelles, en sachant que le K est égal au Q, ça on l'a vu, donc K est égal au Q, bah, on rajoute les voyelles, ça donne Afrique. Et oui, vous êtes étonnés, mais le terme France veut également dire le terme Afrique, qui veut dire tout simplement libre. Et oui, vous avez bien entendu, la France est égale à l'Afrique, c'est-à-dire c'est la même histoire. C'est-à-dire que derrière un mot se cache l'histoire du mot. On vous l'a déjà répété, on sait que la France est un pays qui a été vachement occupé par différents peuples, et à la fin, ils se sont entre guillemets libérés. C'est ça, la fameuse racine FRQ, FRK. C'est ça, cette fameuse racine, d'où le terme liberté. Et le terme Afrique, c'est exactement la même chose. Mais vous allez me dire, mais Afrique, mais comment, qu'est-ce que ça signifie? Mais derrière le terme Afrique, en réalité, qu'est-ce que ça cache? Ça cache sa fameuse racine SRL. SRL, on ajoute les voyelles, ça donne Israël. Mais dans cette vidéo, on n'abordera pas le terme Israël, car ce sera dans une autre vidéo. Mais c'est juste pour vous faire un clin d'œil. Là, on vous donne juste un peu d'informations. Et en plus, j'ai mon confrère de Darkshine qui va sûrement en parler prochainement. Donc ça, vous allez sûrement comprendre pour ceux qui suivent la chaîne de Darkshine. Donc, nous, dans cette vidéo, on ne parlera pas d'Israël, même si tout est relié. Qu'en réalité, la fameuse racine FRK, qui est égale à FRQ, en réalité, c'est égal aussi à PRQ. Et en réalité, le P et le F, derrière, en fait, se cache le S. Okay, voilà, c'est une racine consonantique qu'on n'a pas vue. Ce fameux P qui se transforme en S, on n'a pas vu. Le R reste le L. Le Q, on sait que le Q est égal au K, est égal au L en deuxième intention. Et pour le P, on n'a pas vu que le P se transforme en S. Mais donc, on le verra bien sûr prochainement. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste, on vous donne déjà un petit clin d'œil. Donc, en fait, France égale Afrique égale Israël. C'est égal en réalité à la même histoire. On parle bien de la même histoire. Sans plus tarder, on va voir les hiéroglyphes bibliques. Ces fameuses racines consonantiques bibliques. Et regardez ce qu'on trouve. Parak, racine P, R, Q. On sait que le P est égal au F. On l'a vu déjà. Regardez. Et regardez la définition. Les lexicologues nous disent que franc veut dire libre. Regardez tout simplement. Regardez. Déchirer. Rompre. Briser. Quand je romps les liens. Quand je romps les liens, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je deviens libre. Quand je brise quelque chose, c'est de notion également de liberté. Déchirer, saisir, délivrer, délivrance, je suis délivré. Arracher, détacher, ôter, briser, se dépouiller, dévorer, être rompu, n'est-ce pas l'histoire de la France, pour ceux qui connaissent son histoire? N'est-ce pas également l'histoire de l'Afrique? Et n'est-ce pas en réalité également l'histoire d'Israël, le peuple d'Israël? Donc vous voyez, on l'a structuré, on est parti voir les hiéroglyphes bibliques, vous avez bien vu qu'on a
déjà, nous sommes partis beaucoup plus loin que les lexicologues, hein, juste en regardant les hiéroglyphes bibliques ou si vous voulez l'écriture consonantique biblique. Ou si vous voulez encore plus loin, l'écriture africaine biblique. En fait, c'est ça hein, que ça cache. Hein. C'est pour ça qu'aucun mot ne nous résiste. Aucun mot ne nous résistera. J'ai bien dit, aucun mot ne nous résistera. Quand nous allons aborder d'autres termes comme le terme pharaon, etc., etc., vous allez voir. Bon, bref. Donc là, on a trouvé notre niveau 1. Et il nous reste, bien sûr, de trouver maman. Maman qui n'est d'autre que ce fameux niveau originel, ce fameux niveau 0. On va trouver un terme. Quel est ce terme qui a donné Barak? Quel est ce terme qui a donné France, Afrique, etc. Cette fameuse racine PRQ ou FRQ, quel est ce mot originel qui a donné tous ces mots bibliques ou tous ces mots latins, peu importe. Regardez ce que donne le niveau originel libéré, comme on dit les lexicologues. Regardez, en lingala, ko bakola, bakola, ko kengola, kengola, ko fungola, fungola, en sachant que le ko, c'est comme si c'était ER en français, hein, donc on peut l'enlever. C'est comme si vous avez le verbe à l'infinitif, hein, c'est pour ça qu'on enlève le ko. Longola, sikola. Donc en fait, si vous regardez bien les racines consonantiques, vous voyez bien qu'à chaque fois, ça se termine par gola ou kola. Vous voyez bien que le K est égal au G, quelque chose qu'on a déjà vu, Kadhafi, Gaddafi en anglais. Et regardez, Bakola égale Fungola, égale Longola, égale Sikola. C'est-à-dire que pour dire libéré, vous avez différentes manières de le dire. C'est pour vous dire que ce sont les racines originelles. Pourquoi l'anglais va dire Gaddafi alors que nous, les Français, on va dire Kadhafi? Ça vient de là. Et vous avez la preuve en vidéo. Cette fameuse racine BKL, qui est égale en réalité à FNGL, est égale à LNGL, pardon, est égale également à SKL. En sachant que le N est nasal, on peut l'enlever. Ça nous donne BKL est égal à FGL, est égal à LGL, est égal à SKL. Si on prend la racine SKL, on sait que le K est égal au R. Ça donne SRL, ça donne Israël. Si on prend la racine FGL, on sait que le L est égal au K, le G est égal au R, donc ça donne FRK, FRQ, FRC, ça donne France, en sachant que le N est nasal, on peut l'ajouter, comme l'enlever là, on le rajoute, ça donne le terme France libérée. Donc les lexicologues ont raison, libérée veut dire France, veut dire Afrique, et veut également dire Israël. Et vous avez toute la racine consonantique, toute la racine hiéroglyphique, toute la racine africaine qui est tout simplement devant vos yeux. Et vous avez la racine complète de ce fameux terme France. On continue. Restez juste un petit clin d'œil. On continue. Pour ceux qui pensent que nous sommes en train de rigoler, on continue. Et regardez cette fameuse racine PRK. Pas sola, coupé, déchiré, que nous disait la Bible. Coupé, déchiré, regardez, on retrouve coupé, déchiré, cassé, crevé, crevassé, couplé, fêlé, lacéré, mettre en pièces, etc. Pas sola, racine, PSL, en sachant que le S est égal au K, le L est égal au R, ça on connaît, le PKR, on retourne les consonnes, nous sommes en hiéroglyphe, peu importe le sens des lettres, ça veut dire exactement la même chose. Souvenez-vous, PRK, ça donne FRK, FRNK, ça donne France, Franck, France, Francus, Franc, Francis, François, etc., etc. Donc vous voyez bien, toute la structure consonantique, les langues africaines vous enseignent comment un mot a été façonné, a été créé. Ça va extrêmement loin. On vous donne aussi un petit bonus pour être encore plus croustillant et pour aller encore plus loin que les lexicologues, pour vous dire où ça va. Le petit bonus
pour aller plus loin, pour comprendre, Fendela, habiter chez quelqu'un, Fendissa, pousser quelqu'un à s'asseoir, réunir, rassembler, Fondissa, enseigner, fâcher, mécontenter, irriter. Donc la racine de Fendela, FNDL, en sachant que le D est égal au L, ça donne FNLL. On sait que le L peut également se transformer en R et en K, donc ça donne FRNK. On retourne les consonnes, ça donne Franck. On rajoute la voyelle, ça donne Franck. Fendissa ou Fondissa, FNDS, on sait que le D est égal au L, ça donne FNLS. On sait que le L peut se transformer en R, ça donne FNRS. On retourne les consonnes, ça donne FRNS. Le S est égal au C, ça donne France. Ok? Donc, on pousse un peu la réflexion un peu plus loin. Le terme France, le terme Afrique et également le terme Israël veut également dire habiter chez quelqu'un, pousser quelqu'un à s'asseoir. Et souvenez-vous de cela, pour ceux qui s'y connaissent un peu, que veut dire Israël? Israël veut dire s'asseoir avec Dieu, être assis avec Dieu, et combattre avec Dieu aussi, mais bon, ça, on verra ça plus tard. Mais c'est pour vous dire que Israël, Afrique et France, la racine consonantique est la même, et ça veut exactement dire la même chose, libre, effectivement, mais ça veut dire également, nous avons vu déchirer, couper, irriter, s'asseoir, habiter chez quelqu'un, etc., etc. L'histoire de la France, l'histoire de l'Afrique, en fait, est reliée à l'histoire également de Israël. Bon, bref. Donc, voici toute la panoplie du terme France. Intéressons-nous maintenant au terme Antilles, comme d'habitude. Allons voir ce que nous donnent les lexicologues, Wikipédia, ou peu importe la source, sur le terme Antilles. Le nom viendra du portugais Antillas, qui signifierait les îles d'avant. Ce nom est dérivé du latin Antilla, une île fantôme située à l'ouest de l'Espagne. Ensuite, il nous raconte un peu l'histoire des Antilles, Christophe Colomb, etc. Apparemment, selon la légende, les chrétiens avaient fui la péninsule ibérique envahie par les Maures. Souvenez-vous que mort, on l'avait dans le terme arabe et dans le terme Inde, dans l'autre vidéo, que mort veut dire noir en grec. Donc, mort veut dire noir en grec pour ceux qui ne savent pas. Et donc, bon, il nous explique un peu le terme, en tout cas, il nous explique un peu l'histoire de Antilles, mais on nous dit Ant pour avant, et donc Ias pour île, donc ça fait les îles d'avant, mais c'est pas très compréhensif, puisque vu que les Antilles, on dit les Antilles ce sont des îles, donc là on nous dit les îles d'avant, donc les îles d'avant, qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la profondeur? Vous voyez bien que c'est les néants, donc on va essayer de voir d'autres sources. Il y a peut-être d'autres sources qui vont être meilleures que celle-ci. En tout cas, meilleures que celle-ci, en tout cas celle qu'on a trouvée. Donc une deuxième source, Wikipédia. Donc regardez étymologie. L'étymologie d'Antilla est incertaine. Waouh! Direct d'entrée de jeu, Wikipédia nous dit l'étymologie d'Antilla est incertaine. Waouh! Ça commence très fort. On l'a rapproché d'Atlantis, elle pourrait dériver du latin antérieur, c'est-à-dire que c'est l'île qui se trouve avant Sipanku ou de l'arabe, etc. Donc le professeur Armando Cortesao, spécialiste portugais de cartographie, fait remarquer que le nom d'Antilla est composé de deux mots portugais ante, avant et ila, une forme archaïque du portugais qui pourrait éventuellement signifier l'île d'avant, c'est-à-dire l'avant de l'Europe, est située avant le continent, ou juste à l'ouest qui est supposé être l'Asie. Elle a inspiré le nom de Antilles. Donc là, vous avez bien vu. Là, ça patauge un peu. Donc là, ils savent pas. Certains disent les îles d'avant, mais ils sont confus. Ça parle de l'avant de l'Europe, mais c'est un peu incompréhensif, les îles d'avant, alors que on dit qu'Antilles, ce sont des îles, donc on dit les îles d'avant. Vous voyez que c'est un peu le bordel. Et c'est pour ça que c'est très important de souligner cette chose-là. Comment voulez-vous comprendre l'histoire des hiéroglyphes ou l'histoire de quelle que soit leur écriture, quelle que soit l'histoire du pays? Avant de comprendre cela, il faut déjà comprendre les mots. Comprendre les mots, c'est comprendre en fait sa racine, la racine consonantique. La racine consonantique, ce sont les hiéroglyphes. Donc, déjà, quand vous ne comprenez pas le béaba, entre guillemets, c'est-à-dire le titre, quand vous achetez un livre,
ce qui vous attire, c'est le titre, parce que le titre du livre va vous dire en fait ce qui compose le contenu du livre. Donc, quand on vous dit Bible, quand on vous dit Coran, quand on vous dit bibliothèque, quand on vous dit science, quand on vous dit pharaon, etc., etc., tous ces mots en question, en réalité, vous disent leur histoire. Donc, quand j'entends des personnes les Antilles, etc., oui, nous connaissons l'histoire des Antilles, oui, mais que veut dire le fondamental? Le fondamental, c'est le mot qu'on a utilisé, c'est-à-dire le terme Antilles. Que veut dire le terme Antilles? Donc, si vous ne connaissez pas le titre, si vous ne connaissez pas la source, comment voulez-vous savoir ensuite ce qu'il y a en dessous? Vous comprenez? C'est pour ça qu'on parle toujours dans nos vidéos de l'origine. Sans origine, vous ne pouvez pas comprendre ce qui part par la suite. C'est évident. Ok? Donc là, sur ce mot en question Antilles, on va un peu décortiquer, etc. Comme d'habitude, on va monter en niveau. On va essayer d'abord de s'en sortir d'abord par nous-mêmes, de voir certaines choses, et ensuite on va essayer de voir. Et vous allez voir, c'est très 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 passionnant, et ça fait peur. Et maintenant, décortiquons ce fameux terme Antilles. La racine consonantique, la racine hiéroglyphique, l'écriture africaine de ce terme, c'est NTLLS. C'est la racine consonantique, ce sont les consonnes. Mais en réalité, même en français, quand vous dites Antilles, même si vous dites à un enfant de CP de écrire Antilles, ou CE1, peu importe, ils peuvent vous écrire Antilles en réalité avec le son. Et peut-être son son, sachant que lui, peut-être, lui, il ne saura pas que LL ça fait Y, il va vous mettre Antilles avec un Y. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous voyez bien que le Y, on l'a déjà vu dans la vidéo de l'étymologie, en tout cas l'introduction que je vous ai fait sur l'étymologie, on vous avait déjà dit que le Y, en fait, demi-consonne, demi-voyelle, peu importe, vous allez voir que le Y a la particularité de prendre n'importe quelle consonne, voyelle. Et ça cache en réalité les langues africaines. C'est-à-dire que vous verrez dans les langues africaines des mots qui s'écrivent en Y, le même mot qui s'écrit en Y, vous le retrouvez en D, vous le retrouvez en F, peu importe la consonne au-dessus, c'est la particularité du Y. Mais aucun prof de français va vous expliquer cela. On va vous dire que le Y est une voyelle. Mais la particularité du Y, c'est qu'il peut prendre n'importe quel son. Mais bref, peu importe. Donc finalement, c'est comme si on se retrouvait avec NTS. On sait que le N est nasal. On peut l'enlever comme le maître. Et nous savons que le N est égal au M. Quand vous dites le temps, ou quand vous dites tant que, vous voyez bien que le temps étant que, le son est le même. Et même, on l'a déjà vu dans la leçon qu'on vous a fait sur l'étymologie, même en français, avec ces fameux termes, faut y mettre un N ou un M, etc. Vous voyez bien que tout ça, le N et le M sont égaux. Et donc, c'est comme si on se retrouvait qu'avec MTS, et on peut aller un peu plus loin, on est allé un peu plus loin, nous savons que le T est égal au S, ça donne MSS, sachant que le M et le N sont nasales, donc je peux les retirer, donc on peut se retrouver avec TS, sachant que T est égal au S, ça donne SS, ça peut donner des D, ZZ, on peut aller extrêmement loin, mais nous préférons s'arrêter juste là, c'est déjà amplement suffisant, c'est juste pour essayer de comprendre le contenu du terme Antilles sans aller dans le portugais, le grec, les hiéroglyphes, etc. Et c'est déjà de comprendre de quoi est composé le mot. Ça fait peur. Regardez. Si on prend la racine NTS et qu'on rajoute les voyelles pour trouver un mot, en sachant que le N est nasal ou le M est nasal, je peux l'enlever comme le retirer. Ça me donne Dante. Si je garde la racine MSS, que je rajoute les voyelles, ça donne Moses, Moïse, Moussa, etc. Ok? C'est sûr que c'est la même personne, hein, bien sûr. Ça dépend des langues, bien sûr. Ok? Comprenez-le bien. SS, ça donne Issa, ça donne Jésus, etc. Ok? Waouh! Vous êtes en train de dire waouh! N'est-ce pas? Donc il faudrait se poser la question, que veut dire le terme Nantes, que veut dire le terme Moïse et que veut dire le terme Jésus? Car ces mots sont composés du terme Antilles. Waouh!
Ça nous a pris 5 minutes. On a fait juste des hiéroglyphes. On a fait juste de l'écriture consonantique. On a fait juste parler les mots. On a fait le travail d'un lexicologue. Sauf que nous, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Et même, j'en ai même des frissons. Source Figaro, Nantes descendrait-elle de Noé? On va voir le paragraphe qui nous intéresse. À partir des noms latins nanto, nat, signifiant suivant les érudits, vallée, ruisseau ou cours d'eau. Attendez. Des noms latins nanto, nat, signifiant suivant les érudits, vallée, ruisseau ou cours d'eau. Qu'est-ce que c'est une île? Waouh! Nantes. Moïse. Moïse en hébreu. Elle lui donna le nom de Moïse car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. On sait tous que Moïse veut dire retirer des eaux. Retirer des eaux. Qu'est-ce qui est une île? Retirer des eaux. Parfois aussi Moïse est traduit en hébreu moderne par tirer de l'Égypte. Tirer de l'Égypte. Et parfois enfant, fils. Qu'est-ce que c'est un enfant? Un enfant, n'est-ce pas l'image d'un adulte en plus petit? Qu'est-ce que c'est une île? Waouh! On continue. On sait que le terme Moïse dérive du thème Machar. Macha. Peu importe comment vous le dites. En hébreu moderne. Retirer, tirer, arracher, puiser. Faites une pause. On a dit que Moïse voulait dire enfant. Il voulait dire tirer, retirer des eaux. Parfois, traduit par tirer de l'Égypte. Enfant, une île, c'est l'image, en fait, entre guillemets, d'un pays. Sauf que c'est en plus petit. C'est en plus petit et c'est aussi toujours à l'écart. C'est comme si ce petit bout de terre était autrefois attaché à un autre grand bout de terre, on va appeler ça un pays, et qui, au fil du temps, est devenu indépendant, comme un enfant, qui devient adulte, entre guillemets. Entre guillemets. Donc c'est comme si, en fait, c'est quelque chose qui a été retiré de sa mère, ou quelque chose qui a été retiré des eaux, qui a été tiré avec le temps, qui était collé quelque part, sûrement, mais qui a été retiré. Mais n'est-ce pas extraordinaire quand même? N'est-ce pas extraordinaire comment les mots sont en train de nous parler et sont en train de nous expliquer l'étymologie du terme Antilles? On a fait juste de l'observation et on a juste interrogé l'histoire des mots, tout simplement. On continue avec le terme Jésus, qu'on verra beaucoup plus tard, mais Jésus, en hébreu moderne, veut dire l'Éternel est salué, ou l'Éternel salue. Ça vient de Yasha, hébreu moderne, qui veut dire sauver, être délivré. Sauver, délivrer, défendre, secourir, libérateur, venir à l'aide, retenir à la main, se venger, protéger, sauver, saluer. Bon. Qu'est-ce que c'est l'histoire des îles antillaises, entre guillemets? C'est quoi l'histoire? Lorsqu'on se sauve, par exemple, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se sauve? C'est comme si vous étiez dans un endroit qui était, entre guillemets, en danger et que on vous délivre.
Donc, une délivrance, à l'image, c'est comme si vous attendiez quelque chose, vous attendiez un résultat, et entre guillemets, on vous mettait à l'écart. Entre guillemets. C'est comme si, je sais pas, j'attends mon bac, et quand j'ai 10 ou quand j'ai 12, je suis libéré, ça me fait du bien. J'ai vu ma note, je suis entre guillemets sauvé, je suis délivré par rapport aux autres. Donc en fait, c'est comme si j'étais entre guillemets mis à l'écart. N'est-ce pas l'image d'une île par rapport à un pays? Quelque chose qui est mis à l'écart? Non? Est-ce que vous voyez comment ça va extrêmement loin? Est-ce que vous voyez comment les hiéroglyphes parlent? Est-ce que vous voyez l'image où ça va? C'est pour ça qu'il faut, de temps en temps, j'arrête, puisque ça va extrêmement loin. Vous voyez déjà où ça part? Imaginez-vous pour les hiéroglyphes, quand on va étudier les hiéroglyphes encore plus. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça qu'on vous dit que quand on parle de hiéroglyphes bibliques, quand on parle de hiéroglyphes coraniques, quand on parle des hiéroglyphes même, quand on parle des mots, quand on parle du sens des choses, vous n'imaginez absolument pas que tous les secrets du monde se cachent là-dessous. Et ça fait extrêmement peur parce qu'en fait, on commence à se rendre compte que tout ce qu'on a toujours voulu savoir sont sous nos yeux. Mais sont sous nos yeux parce qu'on a envie que nos yeux soient ouverts. Si vos yeux sont fermés, forcément, vous ne verrez absolument rien. Même si vous pensez que moi j'ai les yeux ouverts, certes. Mais j'ai des petits yeux. Encore. Et je ne pense pas découvrir tout. Je pense même jamais. Mais c'est pour vous dire que la profondeur des hiéroglyphes, la profondeur des écritures est telle que ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain. Je sais que ça va peut-être étonner certains. Je vous garantis que ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain. Les mots ne sont pas mis là au hasard. On est en train de vous expliquer pourquoi on appelle Antilles une île. Et on est en train également de vous raconter l'histoire des Antillais. Mais c'est quand même impressionnant. N'est-ce pas le rôle d'un hiéroglyphe? De voir une image, de voir un dessin, et à travers ce dessin, ou cette écriture, peu importe comment vous l'appelez, vous êtes capable de percevoir toute l'histoire ou toute la signification de ce dessin, de ce mot. Ça fait quand même très peur. Donc regardez, niveau 2, comme d'habitude, le français, le latin, le portugais, tout ça c'est la même chose. Hein. Vous avez bien vu qu'ils nous disent que ça veut dire île d'avant. Et ils mettent des guillemets, ils ne savent pas, ils sont là, ils nous disent que cela. Nous, on est parti beaucoup plus loin qu'eux. On vous dit, on certifie à 1000%, cours d'eau, eau, retiré, tiré, arraché, sauvé, délivré, etc., etc. Puisque là, on va encore plus s'appuyer. On va encore plus s'appuyer avec le grec et l'hébreu modal. On va aller encore plus loin. Et ensuite, on va conclure avec ce fameux niveau 0, c'est-à-dire les hiéroglyphes eux-mêmes, c'est-à-dire l'écriture consonantique, ça veut dire les langues africaines. D'où vient ce terme Antilles? Quel est le mot, ou quels sont les termes qui ont défini ce mot qui a donné Antilles? En sachant que, un petit aparté, quand vous dites sauver, ça cache quelque chose, car Jésus veut dire sauver. Donc, qu'est-ce que ça veut dire celui qui sauve? Celui qui sauve, en réalité, c'est celui qui garde les yeux ouverts. Celui qui a la sagesse. Garder les yeux ouverts, c'est quelqu'un qui est toujours qui veille, c'est toujours quelqu'un qui est éveillé. C'est quelqu'un qui guette. Et c'est quelque chose que vous retrouvez dans les hiéroglyphes. Lorsque vous voyez l'oiseau qui vous regarde, toujours en train de vous fixer, il a toujours les yeux ouverts. C'est cet oiseau en question, celui qui vous regarde fixement.
Vous pensez qu'il dort, entre guillemets, mais il a toujours les yeux ouverts comme un hibou. L'hibou, quand il vous regarde, il a toujours les yeux ouverts. Lorsqu'il vous regarde. Ok? Il a les yeux ouverts. Mais qu'est-ce que ça cache? Les yeux ouverts, en réalité, sauvés. En fait, ça cache le peuple noir. Car Osiris, je ne sais pas si vous le savez, Osiris c'est celui qui, quand on parle de l'œil d'Osiris, bon bref, Osiris, Jésus, c'est la même chose, mais bon, on verra ça beaucoup plus tard, mais en réalité, quand vous dites sauver, vous êtes en train de dire que ceux qui habitaient ces îles en question sont un peuple sauveur. Peuple sauveur, on veut dire tout simplement le peuple noir. Mais ça, on verra bien sûr beaucoup plus tard dans nos vidéos. C'est juste en aparté, c'est pour vous dire qu'on vous dit même ceux qui habitaient, entre guillemets, ces îles en question. C'est extrêmement impressionnant. C'est la très très haute sagesse, c'est de la très très haute spiritualité. Et même moi, quand j'en parle, ça me fait trembler. Mais bref, poursuivons, continuons. Et vous allez voir, on va encore enfoncer le clou avec le grec et l'hébreu moderne. Et donc, regardez comme on s'amuse. En grec, note. Donc en grec, Nantes, hein, note, Antilles également. Un marin, un homme de mer, un matelot. Donc quelque chose qui a toujours un rapport avec la mer. Donc un marin, un homme de mer, un matelot. De quelqu'un qui prend la mer. Oh là 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 là. Waouh. On continue. Regardez comment les bons modernes nous donnent la définition même de Antilles. Donc le mot est nata. Natas, natat, peu importe comment vous le dites. Donc l'ancien consonantique c'est NTHTS. On sait très bien que le T est égal au S. Donc ça donne le son S. Donc finalement, c'est comme si on gardait NTS. Ou si vous laissez le H, on peut remplacer le H par le L, ça nous le savons très bien. Donc ça donne NTLS. Donc ça nous donne Antilles, en sachant que le L est remplaçable par une voyelle qui est le Y. C'est-à-dire que même si on double tout simplement les consonnes, hein, c'est comme si on avait un Y, donc une voyelle. Donc peu importe, on peut la doubler, que vous ayez un L ou deux L, peu importe, c'est la même chose. Ok? Donc, ce qui nous donne anti. Donc là, vous voyez bien la définition du terme anti. Regarder, renverser, briser, vaincre, détruire, arracher. Et on vous a mis même des étymologies encore beaucoup plus profondes que vous voyez en dessous. Natak, nata, natash, natas, natas qu'on a déjà dit, nata. Vous voyez bien, c'est toujours autour de briser. Ok? Et ce qui est impressionnant, ce qui fait même très peur, c'est que qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, si vous suivez très bien. On a dit que les îles, c'était Moïse, c'est-à-dire retirer des eaux, enfants de l'Égypte. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus petit, entre guillemets, que la grande patrie, la grande terre. Vous voyez bien que les îles sont toujours séparées par rapport aux grandes terres, aux grands pays, entre guillemets. Et déjà, elles ont un peu une forme, un peu en tout cas, de bouts de terre qui sont un peu dispersés. Et un peu, on a l'impression, comme si c'était des petites pierres, entre guillemets, façon de parler. C'est comme si vous avez la grosse pierre qui était le pays, entre guillemets, et vous avez des brins de petites pierres qui sont au loin. Et ces brins-là sont comme des îles. Ok? Donc, déjà, que ces îles, entre guillemets, ont une forme, entre guillemets, brisée, tirée et tirée. Donc déjà, là, vous voyez bien que la définition, déjà même, de ce mot est dans sa définition, donc ce qui fait quand même assez peur. Et regardez ce qu'ils disent, renverser, briser, abattre, détruire, bah, c'est le dogme, non pas le dogme, mais c'est l'histoire de l'Antille. Hein. C'est l'histoire des Antillais, comment ils sont fait, vaincre, comment ils sont fait envahir, etc. Donc on vous dit déjà, dans le terme Antilles, l'histoire des Antilles. Donc c'est très impressionnant et ça va même très, très, très loin. C'est pour ça que je préfère arrêter là, car ça dépasse vraiment mon niveau intellectuel. Donc j'arrête, parce que, comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ce n'est pas
pour moi, ce n'est pas d'ordre humain. Ce n'est pas d'ordre humain. C'est-à-dire que ça dépasse l'intelligence humaine. Pour moi, ça va vraiment trop loin. Donc je préfère arrêter là. Ok? Car le terme anti vous explique l'histoire et vous montre à quel point cette histoire est réelle et en même temps donné vous explique pourquoi les îles sont comme ça. Okay, et ça explique aussi pourquoi également les Antillais n'aiment pas en règle générale parler de leurs origines noires. Ils aiment bien dire qu'ils sont mélangés. Et pourquoi? Regardez bien, ils ont été déchirés, ils ont été rompus, ils ont été brisés, etc. Donc vous comprenez déjà que leur île est brisée par rapport aux grandes nations, entre guillemets. Donc c'est des choses qui sont brisées au loin. L'enfant qui a été retiré de sa patrie, entre guillemets, et en plus, ils ont été rompus, ils ont été abattus, etc. Donc vous comprenez, donc ça va extrêmement loin. Donc c'est pour ça qu'on préfère arrêter là, car après ça me dépasse largement. Ok? Donc vous voyez bien, la définition même de ce terme anti-libre moderne nous donne un gros clin d'œil et nous donne une leçon, et donne aussi une leçon aux lexicologues quand ils disaient île d'avant. Île d'avant, c'est beaucoup trop vague, et là, on vous explique que veut dire en réalité île d'avant. Donc pour terminer cette vidéo, comme d'habitude, on cherche l'écriture africaine, c'est-à-dire on cherche le hiéroglyphe, on cherche l'écriture consonantique qui a donné le fameux terme Antilles. Et regardez, Silissa veut dire tout simplement Antilles et également Tingola. On aurait pu aller beaucoup plus loin, mais comme je vous ai dit, j'ai préféré arrêter là, car si je vous dis ça veut dire enfant, que ça veut dire s'asseoir, etc. S'asseoir, ça veut dire Israël, ça veut dire le peuple noir, etc. Donc ça veut dire aussi Afrique. Donc vous voyez, c'est-à-dire ça va extrêmement loin et la spiritualité va vraiment très loin et ça me dépasse moi-même. Donc je préfère arrêter là. Je conclus pour que je pense que pour vous compreniez, parce que si je vous dis que enfant, etc., vu qu'on n'a même pas encore étudié Moïse, etc., donc je préfère arrêter là, tout simplement. Mais regardez, Silissa, la racine consonantique, c'est S, L, S. Donc nous savons que le S est égal le T, ça donne TLS. Nous savons que le N est nasal, je peux l'ajouter comme l'anglais, ça donne NTLS. Et ça nous donne Antilles, en sachant que le L est égal au Y. Et nous avons vu que quand vous dites Antilles, le Y est égal au 2L. Hein. Donc on peut doubler le L, peu importe, car nous avons affaire à une voyelle également qui est simplement le Y. Donc ça donne NTLS, peu importe. Et Tingola, racine consonantique, c'est NTGL, TNGL, pardon. Le G est égal au L, ça donne TNLL. On peut rajouter, en tout cas pas on peut rajouter, mais on est en hiéroglyphe, donc on peut changer l'ordre des consonnes, peu importe, ça donne la même chose, ça donne NTLL, en sachant que le S, quand vous dites anti, le S en réalité n'est pas prononcé à la fin, hein. Donc c'est comme si on avait un H, donc c'est pour ça que je vous ai mis NTLLS ou NTLLA, ce qui nous donne Antilles. Regardez la définition, tout simplement, de Silissa: achever, accomplir, cesser, anéantir, consommer, dépeupler, détruire, épuiser, conclure, finir, mettre fin, parachever, rafler, terminer, venir à bout, vider. Tingola, arracher, déboutonner, défaire un nœud, dégager, dégager. Les îles sont dégagées par rapport au pays, entre guillemets. Dénouer, c'est détaché, oh là là, abattre, expliquer. Unbelievable, comme on dirait en anglais. Unbelievable, c'est extraordinaire. Donc voici le hiéroglyphe suivant, cette fameuse racine SLS, ou cette racine Silissa, ou la racine TNGL. En réalité, en fait, si vous avez bien compris cette vidéo, en fait, le thème anti est relié à Israël et est relié à la France et est relié également à l'Afrique. Si vous avez bien compris cette vidéo, tout est relié. C'est très important de bien comprendre. Et donc, on va conclure. Donc, on a vu le terme France à tous ces niveaux. On a vu que le terme France vient du hiéroglyphe Fungola, Pasola, Fondissa. Okay, ça vient du Lingala, Kimongo, ou si vous voulez des langues africaines, peu importe. Ça veut dire déchirer, libérer, s'asseoir et tirer. On a vu que le terme Antilles, qui ne veut pas dire île d'avant, ça veut dire déchirer, vider, briser, tirer, etc. Et vous voyez bien que le terme Antilles est relié directement au terme France, au terme Israël, au terme Afrique. Tout cela, en fait,
tout est relié. Et si on va un peu plus loin spirituellement, on comprend pourquoi la France, les Antilles, l'Afrique, Israël, tout est relié en réalité. Mais bon, bref, on n'en parlera pas dans cette vidéo car c'est beaucoup trop spirituel et même moi, ça me dépasse. Et donc, vous voyez bien que malheureusement, nous, êtres humains, on devient de moins en moins intelligents par rapport à nos ancêtres et que eux étaient capables, par des dessins, par des mots, de comprendre beaucoup trop de choses, alors que nous, malheureusement, il nous faut des voyelles, il nous faut pas mal de choses, il nous faut tout décortiquer, il nous faut des satellites, etc., etc. Et donc, vous voyez aussi également que tout ce qu'on vous raconte est, entre guillemets, faux, en s'arrêtant toujours au grec, au latin, ils ne rentrent absolument pas dans le vif du sujet, car je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Les psychologues, ils ne veulent pas vous dire qu'en réalité, tout ce qui est derrière, malheureusement, se cache l'Afrique, se cache le peuple noir. Comme je l'ai dit dans nos vidéos, il ne faut pas avoir honte de dire que le grand frère est tout simplement l'homme noir. Dans une famille, il y a un grand frère et ce grand frère est tout simplement l'homme noir. Il ne faut pas renier cela. Si vous reniez cela, tout simplement, vous avez des mystères dans les hiéroglyphes, vous avez des mystères dans la Bible, vous avez des mystères dans le Coran, vous avez les mystères dans Bouddha. Bref, peu importe les mystères du monde, vous avez des mystères partout. Tant que vous reniez cela, vous aurez des mystères partout. Donc la prochaine vidéo, mais avant tout ça, avant d'annoncer la prochaine vidéo, on va réviser, en tout cas, pas réviser, mais la chaîne va prendre une nouvelle tournure. Vous allez voir, ça va être super intéressant, même pour nous. Donc, nos objectifs, donc on va faire toute l'arbre généalogique de Adam, donc ça va nous prendre bien sûr des années sur la chaîne. On va vraiment tout faire, vous allez voir que on va commencer Adam, Ève, etc. On va descendre, vous allez voir leur prénom, leur vrai prénom entre guillemets, c'est-à-dire leur nom réel, en nom africain. Maintenant, nous savons que l'origine est africaine, donc le fameux niveau 0, le niveau hiéroglyphe, vous allez voir, on va faire toute l'arbre généalogique de Adam. C'est l'un des gros objectifs de la chaîne. Ensuite, après cela, on va voir la vraie carte des peuples. Donc ça, on a déjà bien commencé. Ok, on a remis les choses à leur place. On a vu que le fracte et le tigre en réalité sont en Afrique. Hein. Ça, on a bien fait les choses. Et après, tous les peuples, on les a pas tous les peuples, on a déjà beaucoup de peuples. Donc on va continuer dans cette lancée. Donc ça, c'est des vidéos que je ferai de temps en temps car c'est extrêmement compliqué. Ça me prend énormément de temps et ça me prend aussi beaucoup de concentration car il faut pas mal déchiffrer les choses. Il faut regarder les anciennes cartes. Il faut aller au 10e, 9e siècle, etc. À chaque fois, bon, ça me prend quand même pas mal de temps, mais c'est une passion. Donc on va continuer pour mettre la carte à jour, les hiéroglyphes égyptiens. Donc on va voir les fameux concepts de pharaon, le roi, les hiéroglyphes que vous appelez les personnes, en tout cas les divinités. Vous allez voir qu'en fait ces divinités en question se retrouvent dans la Bible et dans le Coran, comme je vous l'ai dit, tout est relié. Aussi ces fameux, ce qui me fait rire aussi souvent, c'est ce fameux kémite, sémite. On va voir aussi, on va aussi aller du côté de Cheikh Anta Diop. On va essayer de voir aussi du côté aussi des égyptologues. Vous allez voir, on va bien rigoler. Vous allez voir que même notre ami Cheikh Anta Diop aussi s'est trompé sur la manière en fait de traduire les hiéroglyphes. Vous allez voir que Kémite et Sémite c'est la même chose. Donc, bref, ça on verra plus tard. Traduction des chapitres bibliques coraniques, on a déjà commencé avec la Bible, avec le Coran. Maintenant vous savez que veut dire la Bible, que veut dire le Coran. Bible veut dire bibélé, qui veut dire éternel, éternellement. Coran veut dire la lecture, l'apprentissage, mais également être pur, purifié, etc. Ok, ça on l'a vu, on a vu aussi la signification de Fatiha, on a vu aussi la signification de la Genèse, que l'un dans l'autre, en fait, c'est la même chose. On ira aussi voir Bouddha, extrêmement intéressant, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, Bouddha, c'est vachement intéressant, c'est même très très mystérieux, ça va vraiment, ça me stupéfait, j'ai hâte de faire la vidéo sur Bouddha, c'est vraiment extraordinaire, on verra. Les âges et les chiffres, vous allez voir que bibliquement, des fois, vous allez voir que parfois dans la Bible, même souvent dans la Bible, on va citer des chiffres, on va citer des âges. Pourquoi?
Si citons cela, vous allez voir les secrets, c'est vraiment extraordinaire. Et même là, j'en tremble déjà pour cette vidéo. Ça va être vraiment intéressant. La mer Rouge et tous les secrets, bien sûr. On va essayer de trouver la mer Rouge. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé par manque de temps. Mais ne vous inquiétez pas, durant des années, on va la trouver, la vraie mer Rouge. Et les secrets du monde en règle générale, vous avez bien vu, France, on a vu Antilles, Arabes, Inde, bon, bref, peu importe les secrets du monde, hein, tant qu'il y a un mot, on va découvrir bien sûr son secret. Israël, la signification d'Israël, mais vous verrez qu'Israël est également cité dans les hiéroglyphes égyptiens. De toute façon, dans les hiéroglyphes égyptiens, on cite souvent Israël, mais vous ne vous rendez pas compte, mais ça on le verra. Le fameux fruit défendu, des concepts, le fruit défendu, bibliquement, quel est le fruit défendu? Ça, on vous dit que c'est la pomme, mais est-ce que c'est réellement la pomme? Vous verrez que pas du tout. Lockman, le fameux secret de Lockman, d'Oud Cornet, les lettres secrètes du Coran, et etc. etc. Donc vous voyez que sur notre chaîne, ça va durer extrêmement longtemps, ça va durer des années. En tout cas, j'espère que ça va durer des années. Je vais faire ça toute ma vie, bien sûr. Je vais faire X vidéos, bien entendu. Le but, c'est bien sûr de nous améliorer, de m'améliorer moi, de vous améliorer également. Et j'espère que je vais vous donner aussi cette passion et cette découverte, car c'est vachement intéressant et ça me fait aussi frissonner, car ça fait extrêmement peur. Et j'espère que mes yeux vont encore s'ouvrir et encore s'ouvrir, car je suis encore qu'un petit enfant. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, je vous dis à la prochaine. Étudions, étudiez. Ciao, ciao.